Les dernières semaines, les derniers mois, j'ai croisé pas mal, que ce soit dans des livres, sur les réseaux sociaux, ou peu importe, j'ai pas mal croisé cette idée qu'il est impossible de se débarrasser de la souffrance et de la douleur si quelque part on s'identifie à elle. Si quelque part il y a une partie de notre identité qui est associée à cette douleur. Si l'histoire qu'on se répète sans cesse a été en fait inconsciemment construite sur base d'événements qui sont associés à la douleur, traumatisants, etc., on aura du mal à s'en débarrasser. Si on ne remet pas en question et si on ne se désassocie pas de ces événements, et si on choisit de poursuivre, de les associer à notre identité, quelque part, ils nous poursuivront. La grande différence, c'est de se dire, tiens, est-ce que cette chose-là m'est arrivée? Ou bien cette chose-là est une partie de moi? Est-ce que c'est simplement un événement extérieur de la vie qui m'est arrivé? Ou bien est-ce que c'est quelque chose dont je porte les marques? Toute la différence en fait est dans... C'est magnifique. Toute la différence, c'est comment est-ce qu'on traite ces événements. Est-ce qu'on les traite comme si ils étaient inhérents à la personne qui en est? Si on a raté quelque chose, est-ce qu'on se dit, tiens, cette présentation ne s'est pas bien déroulée? Et d'un autre côté, on peut se dire aussi, tiens, je suis à rater, je suis pas bon en présentation. Et donc le fait de s'associer, d'associer ces événements, ou en tout cas d'en dériver une identité, une partie de nous-mêmes, est quelque chose que j'ai le sentiment, surtout pour les événements négatifs, qu'on fait énormément. C'est comme si on cherchait cette confirmation qui, quand on est dans un état d'esprit qui n'est pas positif, où on cherche à se dévaloriser, eh ben on va utiliser ces événements-là pour confirmer ce qu'on pense de nous-mêmes. Et selon moi, c'est très compliqué de s'en dissocier puisque ça demande d'attaquer une partie de notre identité. On préfère avoir une identité qui est connue plutôt qu'avoir une identité, plutôt que de rien avoir. À partir du moment où on essaye de s'attaquer à cette partie-là de notre identité et quelque part de la soustraire, de la remettre en question, en fait c'est comme si notre identité, notre ego rentraient en réaction. J'ai le sentiment que, en tant qu'être humain, on a évolué pour défendre notre entité physique, mais encore plus notre identité. Et donc à partir du moment où on cherche à remettre en question ces choses-là, c'est comme si on va rentrer automatiquement sur la défensive. Il n'y a qu'à voir certaines personnes, quand on s'attaque à certaines parties de leur identité, ils se braquent complètement, tout simplement parce que ça peut être insoutenable. Même si au fond, la personne peut se rendre compte qu'on a raison, quand on remet en question certaines parties de son identité, de ses comportements, la personne va complètement se braquer et il est bien plus facile quelque part pour elle de rentrer en réaction et de protéger à tout prix cette chose-là, plutôt que de risquer de la remettre en question et quelque part de la voir mourir. Parce que la remettre en question veut dire qu'on va s'en débarrasser et donc il y a un vide qui est laissé. Et je pense qu'on déteste quand il y a des vides,
et des espaces blancs dans notre identité, c'est très inconfortable. Et donc c'est une invitation à remettre en question les événements compliqués qu'on a pu traverser, les périodes qu'on a pu traverser, et de se dire tiens, est-ce que dans le récit que je me raconte tous les jours, est-ce que dans la manière dans laquelle je me définis, est-ce que j'utilise simplement ces événements-là pour constamment servir une partie de mon identité qui est quelque part à mon détriment? Est-ce que j'utilise ces événements-là pour constamment reconfirmer une croyance que j'ai sur moi-même? Et c'est intéressant, c'est intéressant comme sujet. Je me rends compte que dans le récit qu'on se raconte par rapport à nous-mêmes, effectivement, je m'en rends compte pour moi-même que j'ai utilisé certains événements pour faire sens et pour construire un récit qui correspond à un idéal ou en tout cas à un scénario que j'aime. Il y a un scénario que j'aime, c'est celui de quelque part parfois la croissance par la souffrance, et j'ai vécu une expérience assez traumatique il y a maintenant ça fait quasiment 1 an, on va arriver au 1 an, et je me rends compte justement, je connais la date et je me sers de cet événement-là dans l'histoire de mon récit, de mon évolution. Et donc quelque part je m'identifie et je construis quelque chose sur base de cet événement de souffrance. Et donc quelque part, je ne peux jamais réellement m'en débarrasser vu qu'il est quelque part la source ou un point important de l'histoire que je me raconte. Et donc quelque part, je l'ai associé à moi. Ce n'est pas un événement qui m'est arrivé, c'est un événement qui fait partie de moi. Et donc je pense que là est la subtilité. Et je m'en suis rendu compte dans la manière dans laquelle j'ai utilisé cet événement, même parfois de manière à le mettre en avant très ouvertement et à quelque part en dériver une certaine forme de fierté, tout ça parce que dans mon récit, c'était entre guillemets cool et ça correspondait avec l'image que j'avais envie d'avoir. Une image qui est très profonde, quelqu'un qui a vu des choses que d'autres gens ne voient pas nécessairement. Donc voilà, c'est selon moi un sujet qui est très intéressant et qui est très compliqué aussi à articuler, mais qui est selon moi à la source de plein de choses. Puisqu'il en revient de l'histoire qu'on se raconte et d'aussi avec quel angle est-ce qu'on aborde les situations. Est-ce qu'on aborde les nouvelles situations et les nouveaux chapitres de notre vie toujours en lien avec les événements desquels on essaye quelque part de sortir ou qu'on essaye de grandir au-delà de ces événements-là, sauf qu'ils sont quelque part ces parties-là de notre identité sont à la base de certaines de nos motivations qui nous poussent à essayer de grandir, tester des nouvelles choses. Et donc si on commence un nouveau chapitre de notre évolution avec comme base, avec comme raison des événements négatifs, eh ben, toutes les réponses qu'on va trouver, toute notre expérience sera quelque part modelée en fonction de cette raison de base-là, ce pourquoi est-ce qu'on le fait et avec quel angle est-ce qu'on l'attaque.
Et je me rends compte que j'ai pas nécessairement de réponse sur comment faire de manière pratique, sur comment est-ce que on peut quelque part aller au-delà de ça. Je me rends compte que la dissociation et le fait de mettre une lumière sur ces choses-là est déjà suffisant. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de penser notre chemin à travers certaines situations et à travers certains problèmes, mais que la seule lumière de notre conscience peut suffire quelque part à débloquer certains rouages, certains engrenages. Là où je pense que c'est effectivement la meilleure manière de se dire qu'on est simplement cette conscience qui traverse ces événements, on est simplement cette conscience, on n'est pas ces problèmes, on n'est pas cette présentation ratée, ces choses-là ne sont pas inhérentes à nous. On est juste la personne et la conscience qui expérimente ou en tout cas qui vit tous ces événements-là. Et donc c'est peut-être la piste que j'ai de se dissocier de tout ça en mettant la lumière dessus et en se disant oui, dans le passé j'ai construit certains projets, je me suis identifié à ces choses-là et j'ai plus nécessairement besoin de le faire. Et c'est au quotidien, quand on va être conscient d'à certains moments l'histoire qu'on se raconte et d'à quel point on peut à nouveau s'appuyer sur ces événements, sur ces parties de notre identité, et simplement se dire ah ben tiens, en fait là c'est drôle. Je me remémore cet événement-là, je me remémore cette période-là de ma vie et je construis quelque chose sur base de ça, je l'utilise de manière rationnelle pour construire mon histoire et simplement construire un tout qui soit cohérent et qui puisse faire sens. Et quand le simple fait de s'en rendre compte, je pense que c'est suffisant. Le fait d'être conscient, d'être présent et de se dire tiens, ah bah ouais, là c'est cette petite partie de mon identité qui cherche à être encore une nouvelle fois confirmée, qui cherche de l'attention, qui cherche quelque part à survivre. Sauf que je me suis rendu compte que le fait de me construire sur cet événement n'était pas nécessairement mon bénéfice. Et donc je peux quelque part grandir au-delà de ça. J'ai pas besoin de rentrer en conflit avec cette chose-là et de recréer une nouvelle couche. Recréer une nouvelle couche de quelque part envelopper cette partie-là de mon identité dont je cherche à me débarrasser par une nouvelle couche d'identification à cette pensée-là. Et cette nouvelle couche serait simplement la résistance et le combat que j'ai avec cet événement-là. Donc ce sera un peu en quelque sorte une inception de tout ça. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pense que c'est une bonne conclusion. Le fait de ne pas rentrer dans un conflit et de ne pas chercher à solutionner un problème en utilisant ce même problème dans l'histoire, mais simplement de se dire qu'il ne fait plus partie de nous-mêmes et qu'on peut grandir et évoluer au-delà de lui, qu'il est toujours là, qu'on sait qu'il est là, mais qu'il ne fait plus partie de nous-mêmes.